Bonjour à tous, Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle petite découverte. Alors aujourd'hui, on est à quelques jours des fêtes de fin d'année. On voulait absolument vous présenter un domaine de Champagne, c'est pas facile, mais on va vous emmener dans un petit domaine. Oui, le domaine de Élise Bougie. Alors, fille pétillante, et donc qui a repris la propriété de son papa. Voilà. Voilà. Le papa vendait ses raisins à la cave coopérative, elle a voulu devenir vigneronne et c'est magnifique. Donc on est parti se promener dans les vignes de Champagne début octobre. Donc on est après les vendanges et on est effectivement sur une période d'automne. Paysage magnifique. Paysage magnifique et puis une fille magnifique comme tu le disais, comme beaucoup de nos vignerons d'ailleurs, il faut le préciser. Et vigneronne, exactement. Donc on vous emmène sur les coteaux de Reims, au Méneux exactement, dans le domaine Élise Bougie. Qui n'est pas des moindres, car Élise a pris la décision de porter son domaine en biodynamie. Oui, tout à fait. Et en Champagne, c'est Relativement. oui, c'est rare. On y va? Allez, on est parti. Allez. Élise, c'est un véritable bonheur d'être accueilli par toi dans ton domaine. Merci beaucoup. Et puis, moi, j'ai quand même pas mal de questions à te poser. Explique-moi pourquoi ta volonté de devenir vigneronne ou d'être devenue vigneronne. Bonjour Jean-Michel, moi aussi je suis contente que tu sois ici dans le domaine. En fait j'ai toujours évolué au sein du domaine avec mon papa et ma maman. C'est un domaine qui a 4 générations. Je suis revenue sur le domaine il y a 4 ans. Et donc il y a 4 ans j'ai bouleversé un petit peu ce qui se faisait ici. Mon papa travaillait en coopérative et l'objectif c'était de faire vraiment parler le terroir et de convertir le domaine en bio. C'était une évidence, c'était vraiment ce que je voulais faire avec cette passion du vin. Je ne serais pas arrivée là sans avoir des exemples inspirants comme les Brett Brothers, Domaine Lagrange-Tiphaine et des vignerons inspirants ici qui m'ont aidé à avoir cette transmission et cette passion du vin. Ma philosophie sur le domaine, c'est de travailler sans intervenir, de laisser les vins faire leur fermentation alcoolique, ne pas les filtrer, ne pas les coller, rien ajouter, le moins d'intervention possible. Être juste en fait cette petite ermite, ce passage en tout cas, ce transmetteur de terroir entre le terroir et le vin. Donc là, tout à l'heure, tu vas nous emmener sur tes parcelles. Explique-nous un petit peu où elles se trouvent et comment c'est disposé, parce que je pense que c'est très important pour toi, tu nous parles de terroir, pour que tu puisses effectivement après sortir la quintessence de tes vins par rapport justement à ce terroir. Mon grand-père ici était agriculteur, il avait des bovins et ces bovins étaient sur un mont qui s'appelle le mont de Chinqueux. Petite montagne de Reims, premier cru, donc un mont qui est complanté pinot noir et pinot meunier. Complanté, ça veut dire que la parcelle est entreplantée de pinot noir et de meunier. Mon grand-père a rencontré ma grand-mère qui venait du Ménil-sur-Oger dans les grands crus. Et là, on est sur des chardonnays, la Côte des Blancs. Et là, c'est plus de la craie pure. Et là, on fait du raisin blanc. J'ai vraiment voulu garder l'authenticité de chaque parcelle en créant 2 parcellaires. Donc ce mont de Chinqueux qui fait 47 hectares sur cette appellation. Un village est un cru en Champagne et qui a une typicité, c'est vraiment le terroir qui est très sableux avec des oxydes de fer. De l'autre côté, quelque chose qui est complètement différent, sur la Roche-Mère, on est plus sur de la craie pure iodée. Et là, pour faire des chardonnays et donc des blancs de blanc. De chaque parcelle et donc de chaque champagne, je vais vinifier un vin tranquille. Un coteau rouge du mont de Chinqueux, en montagne de Reims, en pinot noir meunier, et un coteau blanc en Milrandais du Ménil-sur-Oger. Milrandais sont toutes petites baies très concentrées en sucre et en arômes qui sont en fait
dans certaines parcelles du Ménil. C'est vraiment la quintessence. Mes champagnes et mes vins de champagne ont une particularité, c'est qu'ils vont rester le temps qu'ils ont envie dans le fût, dans le foudre ou dans l'argile. L'objectif en fait c'est de les laisser faire, de ne pas bouger les choses. La fermentation alcoolique va se faire tranquillement, la fermentation malolactique aussi. Je ne vais pas la stopper, la filtration c'est pareil. Quand ils vont révéler à mon intention, en tout cas les meilleurs arômes, les meilleurs qualificatifs du vin, je décide de les mettre en bouteille. En Champagne. Hein. Ah oui, c'était exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, en particularité aussi, il faut un certain temps pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir l'autorisation de commercialiser ces champagnes. Oui, en appellation, il faut 3 ans sur latin. C'est ça. Champagne. Donc, ça fait 3 ans et demi donc, à la reprise du domaine. Donc, les premières bouteilles de champagne du domaine Élise Bougie, vous allez les trouver courant de l'année 2021. Et on est vraiment impatient de... On est en premier, en plus, hein, c'est ça. C'est nous qui... C'est ça. En avant. Hein. Alors on est vraiment impatient de vous faire découvrir ça et de nous aussi découvrir. Voilà, puis comme vous l'avez vu, c'est une belle personne avec ce côté vraiment près de la terre, près du terroir et très important. Elle est pétillante comme son champagne en fait. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous dit à dans 15 jours. Passez de bonnes fêtes parce qu'on vous reverra que début janvier. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne fête, à bientôt.